Cette notice est importante. Prenez le temps de la lire, s'il vous plaît. En tout temps, durant un exercice, si vous vous sentez étourdi, si vous avez de la douleur, si vous avez de la difficulté à respirer, s'il vous plaît, arrêtez immédiatement. Il est alors fortement conseillé de consulter votre médecin pour s'assurer qu'il n'y ait aucune condition médicale sous-jacente. Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui s'appelle la technique barbare du diaphragme. En fait, c'est une technique qui m'a été enseignée par un de mes professeurs que j'apprécie et j'admire profondément, Laurier-Pierre Desjardins, ostéopathe, qui est un des bons thérapeutes en ostéopathie qu'on a ici au Québec. Alors, cette technique consiste à mettre en tension par les fascias le diaphragme, qui est notre muscle principal qui permet la respiration et la régulation des pressions dans le corps humain. Cette première technique de préparation permet de délier les tensions viscérales limitant le diaphragme. Il s'agit de pousser le grès costal pour insérer 3 doigts de l'autre main sous les côtes. On insère jusqu'à la 2e et 3e phalange en faisant un mouvement rotatif. La technique barbare du diaphragme consiste à venir prendre un pli de peau qu'on vient chercher sous les côtes pour effectuer une traction en direction des pieds et du plafond. On garde cette traction en diagonale et on fait des mouvements rotatifs. On refait la même chose avec l'ensemble du contour du grès costal et cette technique permet un étirement des fascias pour dégager la pleine mobilité de votre muscle diaphragme. Il est stratégique de dégager votre diaphragme fréquemment. Vous pouvez le faire tous les jours ou en préparation à un exercice de votre abdomen. Pour obtenir un dégagement en profondeur, il est nécessaire de refaire les manœuvres 2 à 5 fois sur l'ensemble du grès costal. Pour savoir si votre diaphragme est bien relâché, il suffit d'essayer d'introduire un doigt sous votre grès costal jusqu'à la 2e phalange.